Bonjour les amis du Padre Pio. Mon nom est Luc Lasselle et bienvenue de retour à Marchons avec Padre Pio. Oui, il y a une vieille chanson, ici au Québec en tout cas, qui disait « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. » Dans le fond, on veut tout aller au ciel, mais personne ne veut souffrir. La chose est, c'est que en souffrant ici sur la terre, en offrant nos sacrifices à notre Seigneur Jésus-Christ, on souffre moins au purgatoire. Le Padre Pio a eu plusieurs visions des âmes au purgatoire. Leçon que M. Jean Goyard, notre directeur, vous informe de quelques-uns de ces visions, apparitions, comme vous voulez. Et puis je vous laisse entre ses mains. J'espère que la Sainte Vierge et le bon Padre Pio vous protègent, vous et votre famille. N'oubliez pas de cliquer en bas pour vous abonner et j'espère vous voir bientôt. À la prochaine. Merci. Vous connaissez la doctrine de la communion des saints par la volonté de Dieu. Le Christ est la tête de l'Église et nous en sommes les membres. À cause des mérites du Christ, la confiance en Dieu, les sacrifices ou les prières de tous les membres de l'Église militante peuvent profiter non seulement à leurs acteurs, mais aussi aux âmes de leur choix. C'est la raison pour laquelle une seule messe célébrée pour notre chaîne peut déverser sur les fidèles du Padre Pio qui le désirent les grâces dont ils ont besoin à ce moment. Vous pouvez en bénéficier en vous abonnant gratuitement à la chaîne. Vous entrez instantanément dans les intentions du prêtre célébrant une messe le vendredi à midi qui suit votre clic d'abonnement et actionnez la clochette, n'est-ce pas? N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'actionner la clochette. En partageant, c'est la deuxième solution, l'une quelconque des vidéos de la chaîne. Et c'est pareil, vous entrez dans les intentions du prêtre célébrant la messe du vendredi midi qui suit. Nous sommes confinés et privés de messe. Vous pouvez vous voir ainsi attribuer les mérites d'une très belle messe. Elle sera dite pour vous et pour ceux auxquels vous partagez la vidéo. Je crois que vous n'hésiterez pas pour en profiter et faire ce cadeau à quelqu'un qui vous est cher. Aujourd'hui, nous discutons ensemble d'un thème vraiment intéressant. Le purgatoire existe-t-il? Vous avez déjà des idées là-dessus? On va en discuter. Ceci est tiré du livre Padre Pio et les âmes du purgatoire du père Alessio Parente. Le simple fait que nous prions pour les défunts suppose l'existence du purgatoire, nous dit-il. Il n'y a en effet aucune raison de prier pour ceux qui sont au ciel. Ils jouissent de la vision béatifique. Ni pour ceux qui sont en enfer, parce que pour ces derniers, il convient de lire la parabole que donne notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 16, verset 19 et suivant, et dont vous vous rappelez sûrement. C'est celle du mauvais riche et de Lazare, du pauvre Lazare, qui de son vivant aurait aimé se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche. Et celui-ci ne jetait même pas un regard compatissant sur le mendiant. Le mauvais riche est en proie au tourment de l'enfer, tandis qu'il voit Abraham, et auprès de lui le mendiant Lazare, que le mauvais riche n'avait jamais aidé de son vivant. Les voyant ensemble, le mauvais riche demande à Abraham d'envoyer Lazare le désaltérer, car, dit-il, je souffre cruellement de ces flammes. Mais Abraham lui répond, entre nous et vous, il y a pour toujours un grand abîme, afin que ceux qui voudraient le traverser ne le puissent pas. Le mauvais riche reprend, je te prie donc d'envoyer Lazare à mes 5 frères, pour leur attester ces choses de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de tourment. Et Abraham répond, ils ont Moïse et les prophètes. Le riche continue, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham réplique, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quelqu'un des morts ressusciterait qu'il ne le croirait point. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle lui-même. C'est un des textes qui fonde la vérité de l'enfer. C'est la parole révélée. On ne peut pas le mettre en doute. Ceux qui sont au ciel et ceux qui sont en enfer sont donc au-delà de notre capacité à leur venir en aide. Le Padre Pio est au-delà de notre capacité de lui venir en aide. Par contre, lui nous vient en aide. Il suffit de l'appeler. Voilà sa photographie que j'ai ici, et c'est elle qui a présidé à sa canonisation. Eh bien, vous pouvez l'obtenir gratuitement. Il vous suffit de téléphoner au 08 05
36 08 47, pris d'un appel local pour la France métropolitaine et les dom-toms, de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h. Alors, prier pour les défunts présuppose qu'ils sont à mi-chemin du ciel et que c'est un état où ils souffrent, d'une souffrance temporaire, au contraire de l'enfer. C'est une période durant laquelle l'âme peut recevoir un soulagement apporté par l'intercession des vivants, vous et moi. Vous voyez que l'on peut apporter un soulagement qui sera évidemment fonction de la valeur de la prière. Mais quand on a peu confiance dans la valeur de sa propre prière, eh bien nous avons deux solutions qui ne s'excluent pas. Prier plus longtemps et mieux, c'est-à-dire avec amour de Dieu, première chose. Et deuxièmement, passer par les prières de quelqu'un dans lequel on a confiance. Et quand tant et tant de fidèles accouraient demander au Padre Pio ses prières, c'est qu'ils avaient confiance dans la valeur de sa prière. Passons donc par notre bon Saint Padre Pio pour prier pour nos morts. La prière donc. Mais il y a deux autres moyens. J'ai fait une allusion tout à l'heure, la confiance. Parce que la prière confiante obtient beaucoup de Notre-Dame et du Padre Pio. Et puis, il y a le sacrifice. La confiance et le sacrifice dupliquent, pour ainsi dire, la prière. Et c'est logique, c'est cohérent avec tout ce que nous savons, tout ce que vous savez de l'Église catholique. Donc je reprends le texte du livre. Ce passage vers le ciel peut être un lieu ou simplement un état d'expiation et de contrition, pour ceux que l'ange de la mort a appelés avant qu'ils n'aient pu réparer entièrement leurs péchés commis en ce monde. Le fondement théologique de cela, c'est qu'au paradis, il ne peut rien entrer d'imparfait. Le paradis est indemne de tout mal, indemne de la moindre corruption, indemne de la plus infime impureté. L'Église ne nous donne pas d'informations sur le lieu où se trouve le purgatoire, ni sur la nature exacte de ses peines, mais il semble que tout n'y ait pas douleur. En effet, si on lit bien Sainte Catherine de Gênes, on note qu'il doit aussi y avoir des joies. Voilà ce qu'elle dit. « Je ne crois pas, dit-elle, qu'il y ait un bonheur comparable à celui d'une âme du purgatoire, hors les bienheureux dans le paradis, et c'est un bonheur qui augmente au fur et à mesure que la grâce de Dieu repose sur cette âme. » Désigner les âmes comme de pauvres âmes, les âmes du purgatoire comme de pauvres âmes, est donc un langage impropre, car elles sont riches en amour, en joie, en espérance du ciel et de la résurrection. Tout n'est donc pas tristesse au purgatoire. L'âme au purgatoire est entrée en réalité dans un noviciat du ciel, et avec une immense gratitude envers Dieu. Le Padre Pio disait qu'il voyait une foule d'âmes de défunts à San Giovanni Rotondo, encore plus nombreuses que la foule des fidèles de passage. Elle venait implorer ses prières et sa messe. Vous voyez combien c'est fait pour nous inciter à passer par le Padre Pio pour toutes nos intentions, toutes les intentions que nous pouvons avoir. Nous aimons le Padre Pio, alors jetons-nous à ses pieds et pourquoi pas, aidons-le à se faire connaître de toutes les façons possibles et imaginables. Soyons de vrais propagateurs de sa vie et de son message, le message que transmet sa vie aux hommes. Saint Augustin, le plus grand des docteurs de l'Église catholique, nous dit que pour être purifiés de nos fautes passées et pour être admises dans le ciel, nos âmes après la mort doivent être soumises à un feu pénétrant, affreux, et plus douloureux que tout ce que nous pourrions voir, endurer ou même concevoir dans la vie présente. Vous vous rappelez cette comparaison, on dit que il y a la plus grande différence entre le dessin d'une flamme et une flamme ici sur Terre. Il y a moins de différence entre ces deux-là que entre une flamme et la flamme du feu au purgatoire. Bien que ce feu soit destiné à laver et purifier l'âme, ajoute-t-il, il est plus fort que tout ce que nous pourrions supporter sur cette terre. Donc, l'existence du purgatoire est certaine. Si certaine qu'aucun catholique ne peut admettre un doute à son sujet. Depuis les tout premiers débuts de l'Église, l'existence du purgatoire fut enseignée et acceptée comme une vérité de foi partout où l'Évangile a été prêché. La doctrine en a été révélée par les Saintes Écritures et transmise par la tradition, enseignée sous le sceau de l'infaillibilité de l'Église et reçue avec dévotion par les millions et millions de fidèles à travers les temps. Alors je vois la question qui vient à quelqu'un, source scripturaire du purgatoire, eh bien elle existe. La première source scripturaire de cette vérité se trouve au 2e livre des Maccabées, chapitre 12, paragraphe 43-45, qui montre la noblesse et
la valeur du sacrifice expiatoire. C'est dans l'Ancien Testament, donc là aussi c'est la parole révélée. On y parle de Judas Maccabée, chef de guerre. Voilà ce que dit la Bible. Car s'il n'avait cru que les soldats tués dans la bataille dussent ressusciter, c'eût été chose inutile et vaine de prier pour les morts. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Certains, Luther, Calvin et à la suite les protestants, ont tout simplement dit non, cette histoire-là, c'est récent, c'est l'Église qui l'a introduit dans ses preuves scripturaires au Concile de Trente. Non, c'est la Bible, la parole révélée. Luther, vous savez ce qu'il faisait? Il déchirait certaines pages de la Bible pour éviter un problème. Bon. À propos du purgatoire et de la nécessité d'offrir nos prières et nos bonnes œuvres pour le repos éternel des âmes qui s'y trouvent, le Concile de Trente, justement, 1545-1563, déclare la chose suivante. Il a été établi que les peines temporaires dues à nos péchés doivent réparer sur terre avant la mort, ou bien après la mort au purgatoire, avant que nous puissions être admis dans le royaume céleste de Dieu, le paradis. Il a été confirmé et déclaré à plusieurs reprises que ces âmes retenues au purgatoire peuvent être aidées par les prières et les suffrages des fidèles, et spécialement la Sainte Messe. Et voilà pourquoi vous savez que le groupe des protégés du Padre Pio, qui sont qui sont les membres du groupe qui soutiennent cette chaîne, avec un sacrifice régulier, économique, eh bien, eux, nous leur donnons le bénéfice d'une messe par semaine, et vous voyez que c'est bien de justice, puisqu'ils font ce sacrifice, et que si tout ce qui se passe ici se passe, c'est grâce à eux. Eh bien, chers amis, je vous laisse vous pouvez aller en dessous de la description de cette vidéo, vous pouvez aller voir exactement la page qui concerne les protégés du Padre Pio. Je vous y donne rendez-vous si vous le souhaitez. Je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio et à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e